Les 3 points, jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Manu est déjà mort de rire. C'est des phrases de footeux, c'est bien ça. Ah ouais, t'aimes bien. Hein. Ouais. Peut-être tes 3 points de débat ce soir, là, après ce match, tu veux parler de quoi? Le côté irrationnel du Real Madrid, Neuer et les choix de Tuchel. Daniel, tes 3 points. Oui et non par rapport au point de Manu, parce qu'à force, je me demande si c'est si irrationnel que ça. Ah, quand même, regarde ce soir ce qui se passe. En Mais l'espace quand- de 2 minutes, Attends, il c'est te les 3 change un points, match. Mais Le principe des 3 points, c'est qu'on donne 3 points En plus, qui vont ça- t'expliquer, tu vois, la suite de l'after. Bah vas-y, développe Voilà. les 3 points. Je sais pas, moi. Non, mais il a raison, mais en fait, quand ça se répète aussi souvent, je me demande justement s'il n'y a pas une forme de contrôle chez eux et leur capacité à être invincible s'ils ne la contrôlent pas. Et finalement, c'est justement peut-être plus rationnel qu'on le croit. Le deuxième point, au final, sur l'ensemble des 2 matchs, j'ai pas l'impression que le Real vole grand-chose en fait. C'est certainement l'équipe qui des deux a été la plus entreprenante sur l'ensemble des 2 matchs. Et le troisième point, je veux bien parler des choix de Tuchel. Oui, c'est vrai, il y a à redire. Cette équipe est en demi-finale et je me demande si c'est pas son plafond de verre. Donc, j'ai même pas tellement envie de critiquer ce Bayern. Il y a beaucoup de choses négatives dans le jeu de Bayern. Offensivement, c'est assez faible. Ça a joué la contre-attaque et en plus pas très bien parce qu'ils ont gâché une tonne d'opportunités en contre-attaque. Mais au final, l'intouchable Real est toujours là. Tu vois, c'est une équipe qui elle te surprend. Je veux dire, quand tu es supporter de Real, tu es en kiff tout le temps. Quand tu n'es pas supporter de Real, tu regardes, tu dis, mais en fait, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Les mecs se transcendent. Rossellou, c'est un gars, Ah bah justement, j'aimerais qu'on démarre là-dessus. c'est le kidam du coin de la rue. Parce que Le Fred mec, il te met Hermel, 2 buts en demi-finale retour. Fred Qu'est-ce que tu Hermel, peux quand faire? Rossellou est arrivé au Real Madrid, nous a fait des grandes tirades, des grandes explications. Voilà, le pauvre gars, le nobody, qui est arrivé de Mais c'est l'Espagnol le cas. Barcelone, Mais c'est un nobody, c'est un remplaçant. qui en gros, globalement, moi c'est ce que j'avais compris dans la bouche de Fred, n'avait à peu près rien à foutre là. Fredo Non, j'ai jamais dit ça. Ah non, t'as pas dit ça? non. Là, tu viens de voir un tweet. Alors, sur le Nîmes, je suis d'accord, je me suis planté. Mais sur Rogelou, non, parce que j'ai vu le tweet. Donc, Tweet de si qui? tu t'informes, le tweet d'un type qui dit que j'avais dit sur le Nîmes et Rossellou que le Real ne pouvait rien faire avec le Nîmes et Rossellou. J'ai dit sur le Nîmes. Je reconnais que je me suis trompé sur le Nîmes. D'ailleurs, le Real s'était trompé aussi sur le Nîmes, puisqu'ils avaient pris Kepa pour le truc. Je me suis dit, avec ce gardien-là, le Real Ah mais là, parle-nous de Rossellou, on fera le mais Nîmes plus sur tard. Rossellou, j'ai toujours dit, alors là, reprenez les bandes si vous voulez, que Rossellou était un bon petit joueur de deuxième zone qui était là pour jouer quelques minutes quand il faudrait et contre les petites équipes. Rossellou. C'était le cas ce soir. Bah oui, Non, mais c'est le cas toute la saison. En plus, Fredo, mais enfin, je veux dire, c'est des procès à 2 balles, c'est des Mais bien conneries sûr. monstrueuses. Ça. Le mec, il est descendu en deuxième division avec l'Espagnol la saison dernière. L'année du Final 8, je me souviens quand Choupo-Moting avait sauvé le PSG, quoi, c'était devenu une star, Choupo-Moting. On sait très bien qu'il y a dans des matchs comme ça des mecs qui arrivent sur un événement à devenir des héros passagers, ils s'en souviennent toute leur vie, mais tout le monde sait que Rossellou est un attaquant de milieu de tableau de Liga. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il soit au Real. Maintenant, c'est un remplaçant. Ce soir, il a fait, et ça lui restera, ça sera gravé dans sa vie. Tout le monde parlera toujours de Rossellou dans 10, 20 ans. Ah, vous vous souvenez, l'anonyme qui a mis 2 buts en 3 minutes. Voilà, c'est fantastique. Je vais vous donner sa histoires. carrière. Il a 34 ans, je vais donner sa carrière. Celta de Vigo B, Castilla, donc Real B, Celta Vigo, Hoffenheim, Eintracht Francfort, Hanovre, Stoke City, Deportivo de la Corogne, Newcastle, Deportivo Alaves, et l'an dernier Espagnol. Et il est descendu avec l'Espagnol. Et il est prêté par l'Espagnol. Voilà. Mais c'est au lieu de ce dire. soir, c'est le héros. Mais c'est en fait. C'est la Quand belle tu joues au histoire. Real, tu es contaminé par quelque chose. Ah bah ça, c'est certain. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que je disais à Manu, c'est pas si T'avais raison, irrationnel mais que t'avais ça, raison, en t'avais fait. raison. Si, ça l'est pour moi. Parce pour que une bonne les mecs, raison. ils sont touchés par une Non, sorte mais de je magie sais, qu'il y a c'est dans ce arrivé club. Ah, plusieurs Rudiger, fois, il refait Daniel. le coup de la chaise. Daniel, c'est arrivé oui, c'est plusieurs son- fois, mais c'est pour ça on en parlait, le contexte, l'environnement du Real Madrid, ce grain de folie qu'ils arrivent et en l'espace de quelques minutes, ils te renversent la table et même les grands d'Europe passent à la trappe. Pourquoi je dis c'est irrationnel? Parce qu'en fait, la bourde, elle vient du meilleur homme du côté du Bayern. Oui, mais
C'est qui pas était un irrationnel, mur justement. infranchissable, ça arrive Ouais. à la 88e Mais minute. Manu, le truc, c'est que Et en 2 minutes, il te change le Mais truc. le hein. mec, il a fait combien d'exploits ce soir, combien d'arrêts. À un moment, C'est quand tu fabuleux. sollicites, bon, bah, à force de frapper vers le but, en plus, c'est pas vraiment Neuer qui fait boulette. Il y a une sorte de rebond un peu bizarre. Ah, il avant. fait quand même une boulette, mais Oui, après, il y a c'est d'ailleurs boulette. aussi qui protège pas Neuer. Oui, si tu veux, oui, c'est évidemment que ça ressemble à une boulette. Il y a le rebond fait partie du jeu, ça arrive, les gardiens devraient faire gaffe. Voilà, le mec, à force d'être sollicité, bah, tu multiplies la possibilité que ça se passe comme ça. J'aurais pu mettre Vinicius également dans mes choix, parce que Donc, je trouve pourquoi qu'il a été le meilleur Ah, joueur sur le Vinicius. terrain et que c'est lui qui a apporté Mais à juste, chaque les gars, fois le danger. on va donner la Vinicius, parole. Celui qui est à l'origine de l'égalisation, Comment celui qui veux-tu met la regarder frappe. le match ce soir de Vinicius Il est et ne juste pas incroyable. penser que soi-disant l'année prochaine, Non, mais il y a quand un tu type regardes qui les doit courses venir des mecs à ce cette soir place-là, du Real c'est pas Madrid, possible. Je vais vous parler d'une moi- blague qui est à Madrid ce soir, un truc Norco qui est un De quoi compte parodique, une blague qui a sur Twitter en disant il faut faire venir Mbappé pour que Rossellou ait quelques minutes de repos l'année prochaine. Alors, j'aimerais justement, je vais donner la parole à Polo dans quelques secondes, mais Manu, Daniel, Quand on voit le match de ce soir là, Ah, Et mais quand on voit le match d'hier on soir, on joue pas le même t'as football. l'impression que c'est pas le même monde, Ah en bah fait. c'est pas le même Bah, football. bien sûr. Du début à la fin, c'est de l'intensité. C'est Là, on a vu une demi-finale. Chaque équipe, chaque joueur veut te faire mal à chaque fois. Tu sens qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de plan. On est là, on vient pour gagner, quoi. Voilà. Ah oui. Polo, Ouais, et il n'y a pas, un schéma tactique dinguissime Non. avec des changements Même de des fois, poste. c'est même perdu Avec sur le terrain. Carlo Ancelotti cette année, il n'a pas essayé 100 000 joueurs à différents postes. Quand il l'a fait, c'est contraint parce que Tchouaméni a remplacé en charnière centrale un mec et tout. Au mieux, il y a Kroos qui, à un moment du match, descend plus bas, limite en défense centrale et à un moment est un petit peu plus haut. Mais Kroos, il se gère tout seul tellement il est fort. Voilà, il n'y a pas d'invention miraculeuse. Non. Il y a un type qui connaît le football certainement mieux que beaucoup d'autres entraîneurs et qui dirige cette équipe-là. Et des joueurs qui se responsabilisent aussi et qui sont touchés effectivement oui. par une oui. sorte de magie De grâce. qui fait que quand tu es dans ce club, tu te dois à un certain niveau de performance. Voilà. À certains moments. Polo, Ouais. Oui. ta première là, t'as pas encore dit un mot. Ah, il y a à part cru. Je bonsoir. pense qu'à un moment, il y a cru au Bah, braquage. moi aussi, j'y ai Bien cru. sûr. Il y a cru. Mais voilà, Bah, ta première analyse là. Ma première analyse, je suis comme Daniel là, sur la double confrontation, le Real est supérieur. Ce soir, le match plan de Thomas Tuchel a failli fonctionner. La seule chose qu'on peut dire, c'est aussi que le Bayern avait un sacré défaut, puisqu'une fois de plus, il a joué à 10 sur le terrain, puisque Leroy Sané a fait une prestation dramatique, C'est vrai. indigne d'un joueur du Bayern Munich, indigne de la Ligue des Champions. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Donc il faut le féliciter lorsqu'il joue bien, mais lorsqu'il est comme ça, fantomatique, incapable de faire des fautes techniques pour un des joueurs les plus techniques du Bayern Munich. Il est quand dramatique. même insupportable à la longue. Ah bah Je sais là, pas comment un club comme le Bayern peut garder ce joueur. hein. Bah, City l'a pas gardé Tu sais, pour si ça, hein. Guardiola s'est dit à un moment, Bah je oui. peux rien faire avec lui, c'était mauvais signe. Ouais, je sais pas trop. Ça, Guardiola, il a aussi cramé des joueurs qui étaient excellents, quoi. Donc, mais la question, en fait, c'est le Thomas. Moi, ça a marché hier, évidemment, avec Terzic, lorsqu'on fait rentrer un défenseur supplémentaire et tout ça. Moi, je trouve que là, il y avait qu'un but d'avance. Faire rentrer Migné, évidemment, pour essayer de tenir, c'est compliqué parce que tu perds Leroy Sané, tu perds Moussiala, évidemment. Tu perds donc, les Kane. joueurs- Tu perds Kane, mais à la rigueur, ça, c'est si tu veux, tu remplaces un attaquant par un attaquant, même si c'est pas la même classe, mais tu perds tes joueurs techniques. Donc, si ça finissait à 1-0, en fait, le problème, c'est que ton schéma de jeu, tu te retrouves avec des joueurs qui sont juste là pour défendre. Bah oui. Ouais. T'as plus de possibilités sur le C'était mon banc troisième, ça. et de remplacer. Qu'est-ce qui se passe s'il y avait eu prolongation? Le Bayern aurait de toute façon été forcé d'attendre parce qu'ils n'avaient plus de joueurs techniques sur le terrain. Des choses comme ça qui me dérangent dans cette rencontre. Non, je pense que Fred sera d'accord avec moi. Une fois de plus, cette demi-finale entre le Real et le Bayern fait un scénario qui restera dans les annales de ces deux clubs. Parce que Ce sont les deux plus grands clubs d'Europe, c'est tout. Il faut, voilà. et oui, C'est tout. à chaque fois, ça finit bizarrement. Encore une fois, sur la double Bah non, confrontation. dites pas ça. Et n'oubliez pas Liverpool Polo, et Milan. pourquoi tu te la dans mauvaise les sur le- historiques de la Ligue des Bah, Champions qui ont quand même oublié pas l'histoire. Que le Bayern Face à soit- face, ce sont Que les le deux plus grands Bayern clubs soit d'Europe. un géant, oui, c'est un club qui mérite plus que du respect. J'adore ce club, mais si on doit citer les grands d'Europe, vous pouvez pas ne pas mettre Non, Liverpool et mais ne pas je te mettre dis, Milan. dans leur confrontation, Voilà. il n'y a pas mieux comme match en Europe qu'un Real Bayern. Non, mais moi, j'ai une question à poser à Polo. Est-ce que tu penses qu'ils ont été victimes d'une décision arbitrale? Parce que. But à la fin là. Oui, Ouais, là, sur le moment. Le moi, je but à pensais la que- fin, Il siffle avant.
À la fin ou non, de quoi De Ligt qui m'a pour le 2-2 ou Oui, le fameux hors-jeu, ça se joue à oui. quelques centimètres en fait. Moi, je pense qu'il y a un léger hors-jeu. Bon. De Ligt, oui, Mazraoui n'est pas hors-jeu. Alors ensuite, moi, les règles évoluent tellement parce que sur le moment, par exemple, Rossellou, j'étais persuadé qu'il était hors-jeu sur le 2-1. Ouais, moi aussi. Toi, tu parles du 2-1, toi. Non, on parle du but à la toute fin, le temps additionnel. Qui a été Non, mais Rossellou, il l'est pas, il n'y a rien à dire Non, là-dessus. Rossellou, Mais non, parce que C'est Polo l'égalisation qui parle de c'est celui-là. Vous parlez du 2-2. Oui, Mais où l'arbitre siffle avant la frappe. Lounine s'arrête de jouer aussi. Bon, non, c'est pas. Mais moi, je m'en fiche un peu de ça, si tu veux, de savoir s'il y aurait pu y avoir but là-dessus et tout. C'était pas une erreur manifeste de l'arbitre, de ce genre de truc. Ce que je constate, c'est que Tourelle avait un schéma de jeu qu'il a voulu continuer jusqu'à la fin. T'as parlé du braquage, Daniel. C'est vrai que ça a failli faire un beau braquage. Ouais, c'est ça. Malheureusement, j'ai envie de dire pour Thomas Tuchel, parce que moi, c'est pas le Thomas Tuchel qui me plaît. Hein. Celui que j'ai vu en 2016-2017, c'est pas celui que je vois quand il est parti au Paris. Chelsea et au Bayern. Non, d'ailleurs, cette mutation, tu pourrais t'arrêter dessus, Polo. Je sais pas, est-ce que tu as lu des choses là-dessus? Parce que tu fais bien de dire que quand il prend Chelsea et qu'il les emmène à la Ligue des Champions en 2021, on se souvient du match contre City. Alors, ok, d'accord, contre City, souvent, tu es globalement un peu obligé de jouer comme ça parce qu'ils te pressent, ils t'obligent à rester bas, il te reste plus que les contre-attaques et le travail des attaquants. Tu sais, quand il faisait courir Werner comme un taré sur la première relance, derrière, effectivement, Tuchel a plus été un entraîneur, si on devait faire un peu résumé synthétique, un peu contre-attaque, quoi. Mais plus tellement entreprenant, en essayant de presser. Tu fais référence à la finale de City, c'est quand même Pep Guardiola qui s'est fourvoyé dans sa composition. Aussi, Manu aussi, mais je veux dire, le style, l'intention de départ, c'était on joue bas, Jorginho ressort très vite, le travail incroyable N'Golo Kanté, qui courait partout, Werner, les efforts que faisait cet attaquant au point qu'il était cramé quand il devait conclure. Bon voilà, c'était... Il y a un vrai changement dans la vie de Tuchel. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas s'il a déjà expliqué. Moi, j'ai pas d'explication rationnelle là-dessus ou d'article pourquoi du comment, sauf lorsqu'il y a des moments où il faisait des interviews assez longues où il faisait comprendre qu'il était plus un entraîneur formateur, mais qu'il était là pour gagner la Ligue des Champions et qu'il avait trouvé la façon de gagner la Ligue des Champions. Mais parce finalement, il est pas loin ce soir de faire sa 3e Ligue des Champions en 5 ans, là, si je ne me trompe pas, 2020, 2021, 2020, Paris, 2021 et 2024. Mais le problème, c'est que tu le vois aussi en championnat comme ça, que c'est extrêmement... Moi, il ne m'intéresse plus, Thomas Tuchel, honnêtement. C'est pas passionnant à voir, c'est un très grand entraîneur, c'est pas la question, mais dans le jeu produit, c'est pas ça. Alors, c'est vrai dans ce qu'il produit, c'est pas intéressant. Voilà, moi ça m'intéresse plus. Alors qu'il promettait des choses folles, cet entraîneur. Exactement. Et surtout qu'au départ, il se disait le chantre de Guardiola, etc. On se rappelle leur dîner qu'ils ont eu ensemble où ils se baladaient avec la poivrière et la salière pour s'expliquer comment ça devait fonctionner, etc. Et donc, moi, il est passé complètement du côté obscur, j'ai envie de dire, du football. Il n'y a plus rien. C'est vraiment pas tellement intéressant. Maintenant, non. Moi, encore une fois, quand je vois cette rencontre, j'ai l'impression d'être revenu 30 ans, 40 ans en arrière, où j'ai pas une grande équipe bavaroise, mais qui, dans les grands rendez-vous, est qui est très compétitive. Et qui est très compétitive. Et à la fin, il manque un petit quelque chose. Voilà. Ensuite, le scénario fait que... Après, Polo, à sa décharge, dans le choix qu'il fait ce soir de jouer de cette façon, le Real, a, contrairement à ce qu'on avait vu contre City et même au match aller, a été vraiment entreprenant. Les intentions étaient tout autres. Il jouait plus haut. Il jouait même parfois, je trouvais que c'était... pas naïf, c'était presque un peu bêta. Je me disais, mais attends, on se rend compte des espaces qu'ils sont en train de laisser, mais ils vont se faire déchirer en contre-attaque. Et le Bayern a eu des opportunités, des situations de contre-attaque assez folles, parfois où tu te disais, mais comment il les joue mal? Mais qu'est-ce que ça joue pas bien? Mais s'il avait donné là, mais c'est offensivement, dans le choix de Tuchel, t'as envie de dire que si c'est joué par des mecs qui sont pas maladroits, genre Sané qui fait n'importe quoi, Moussiala qui dans sa première période est pas bon par rapport à la deuxième où il est nettement au-dessus, Kane qui arrive pas toujours à bien décaler, mais tu te dis il réussit son coup et il le fait le braquage et c'est peut-être pas un 0 qu'il y a, c'est Alphonso Davies, c'est 2-0, c'est peut-être Daniel, il faut faire une première pub. C'est en fait, je parlais de responsabilité des joueurs quand je parlais d'Ancelotti par rapport aux joueurs du Real. Si tu compares avec les autres en face, tu dis oh les gars, soyez un peu costaud quoi. Sané, tu fais tout à l'envers, des opportunités il y en a, mais vous les jouez très très mal, la maladresse
technique, elle était folle sur les phases de contre-attaque. Le débat continue dans quelques instants. On aura Hicham au 32-16 qui est supporter du Real. N'oubliez pas d'ici minuit les infos de veille de match de l'OM qui est à Bergame pour jouer contre l'Atalanta demain soir. 23h20, Manu Petit est là, Daniel Riolo est là également, Polo Breitner, Fred Hermel, casting de rêve ce soir après une demi-finale, retour de rêve. Et Hicham au 32-16, supporter madrilène. Salut Hicham. Salut l'équipe, salut Manu, Salut. Fred, Salut Hicham. Hola, Chico. Daniel, salut tout le monde. J'ai oublié qui, Polo Breitner et Gilbert. Salut. Ça va les gars? Ça va et toi? Bah, toi, tu dois aller aller mieux, toi. Avec Fredo, vous êtes ceux qui vont le mieux ce soir. Bah ouais, franchement, non, au-delà du fait que je suis supporter du Real, je pense que on a vu une âme dans cette équipe, on a vu de l'intensité, on a vu des joueurs, on a vu un banc de touche aussi. On n'en parle pas assez, mais on a vu Carlo Ancelotti qui fait du simple, c'est-à-dire qu'il sort des joueurs qui sont à leur poste, comme tu dis Daniel, qui fait pas du boogie-boulga. Non, le mieux c'est le compliqué dans le foot aujourd'hui. Mais non, mais là, bien il sûr. fait archi simple. Il sort, Oui. il rentre Modric, il sort Tchouaméni, il rentre Camavinga. La récupération de balle sur le but de Rossellou, le premier, c'est Modric qui récupère la balle de la tête, qui la donne à Camavinga, qui la donne à Bellingham, qui donne sur Vinicius, frappe et Neuer fait sa petite boulette. Au-delà de ça, c'est une âme. Mais Ancelotti, il n'est pas dans la catégorie génie, lui, tu vois. Non, il est plus qu'un génie. Il va peut-être gagner sa 6e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur Oui, mais il n'est pas c'est un génie. catégorie génie, Et Fredo. la stat qui est folle, c'est que le Real Madrid va jouer sa 6e finale en 10 ans de Ligue des Champions. Au début de l'année, je ne sais pas si tu te rappelles, Fred, oui, Benzema est parti, Courtois... Non, mais surtout les blessés. Surtout les blessés, mon ami. Ah ouais, Militao se fait les croisés, donc on se retrouve... Alaba croisé, Militao, Courtois. Voilà, je me rappelle, au mois de novembre, Vinicius, il se blesse pour 2 mois. On ne sait plus comment faire jouer l'équipe. Au final, tu as Bellingham qui est au-dessus de tout, en Liga et en Ligue des Champions. Et le parcours, ça reste Leipzig, City, Bayern. Et là, tu joues la finale face à Dortmund. C'est pas l'Inter-Toto, c'est une vraie... Et là, en finale, tu es ça, en ultra favori face aux petits challengers. Je ne sais même pas si récemment le Real a joué une finale. Normalement, ils sont un peu favoris par nature. Mais à ce point-là, je ne sais même pas si c'est arrivé. Mais c'est ce qui moi, par contre, ça me fait peur. C'est ce qui me fait peur, ouais, je suis d'accord. Non, Ouais. mais ça, c'est parce que vous croyez à des signes justement irrationnels. Mais bon. Au-delà de ça, tu vois comment le match s'est déroulé hier entre le PSG et Dortmund. Dortmund a quand même la chance du vainqueur. Tu vois, tous les poteaux, toutes les situations, tout ce qui se passe dans le match à l'aller comme au retour. Tu te dis peut-être que cette équipe elle a cette petite chance, la chance, tu sais, du petit poussé. Oui, mais pas contre le Real, ça suffit pas, ça, contre le Real. Je suis d'accord, mais on sait jamais, il y a ce petit côté superstitieux. Avant de finir, parce que je sens que Gilbert va me dire c'est fini, je voudrais juste passer un grand big up à l'un de mes meilleurs amis, Salim, supporter du Barça, qui ne comprend rien au foot, qui croit que le roi Sané, tu peux lui dire, s'il te plaît, Daniel, que le roi Sané, c'est une grosse pipe. Il a quand même osé me dire que le roi Sané était plus fort que Sadio Mané. Donc là, Que Sadio Mané. Oh non. Non, mais change de copain, là, change de copain. Salim, tu peux lui dire Salim, t'es qu'une... Salim, sans déconner, arrête. Merde. Il y a des choses, à un moment, il faut être sérieux. Voilà, à un moment donné, voilà les gars, je vous souhaite une excellente Le Roy soirée. Sané est plus fort que Sadio Salut, Mané, Charles. mais enfin là, il faut. Là, c'est. À la Madrid et à Paul la Quince, c'est ce qu'on dit, Fred, à Paul la Quince. Exactement. Ouais, c'est-à-dire on y va pour la 15e, quoi. En La gros, 15e, ouais, c'est un truc de fou. Mais en fait, dans la réaction d'Hicham, il y a la réaction de beaucoup de supporters, en fait. Et je vois le titre du journal AS qui dit « Le miracle éternel ». En fait, c'est ça. À un moment, tu dis « Ça va s'arrêter ». Ben non, ça continue toujours, quoi. Il y a une sorte de... Irrationnel, on est d'accord. Non, mais j'en suis. À un moment, quand l'irrationnel se répète, je suis d'accord avec Daniel, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce qu'il a dit. Quand l'irrationnel se répète, c'est que c'est plus de l'irrationnel. Enfin, ils sont pas prévus de marquer dans les 2 dernières minutes. Non, on est d'accord. Mais non, mais il y a parce un moment. Mais non, mais à force. force d'être habité par la certitude que de toute façon, t'es plus fort, tu peux le faire, que c'est jamais mort, en fait, tu le fais avec une forme, convaincu, c'est dans avec une l'ADN du sorte club. de sang-froid qui fait que t'as Oui, pas mais le cerveau malgré qui tout, chauffe trop, tu arrives t'es à la contrôler 88e l'émotion. minute. Je suis d'accord, Daniel, Harry mais t'es à la Kane, 88e. Harry Kane, il a marqué des buts plus difficiles Attends, que Polo, ceux que alors là, l'occasion tu me- qui rate là. Quoi. Alors là, Polo, tu me prends pardonne-moi, voilà. mais le mauvais exemple, c'est que justement, Harry Kane, qui est un très beau joueur de foot, un excellent joueur de foot, justement, lui, il n'est pas habité par cet esprit. Lui, il est habité par la loserie.
Lui, il sait qu'à 2 minutes de la fin, il peut tout perdre. Voilà, Kane, il est habité justement par un sentiment contraire. Il n'est pas habité par un sentiment de D'ailleurs, champion. la loserie se malheureusement. confirme une fois de Parce plus. qu'il est comme ça, parce que ne croit pas que psychologiquement il est pas un petit peu manjouillé du cerveau sur le fait Polo, Jimmy me que ça se signale. passe toujours mal pour lui. Le péno contre la France, Tottenham. J'arrive au Bayern, je suis pas champion comme par hasard la première année Non, où mais j'arrive. Jimmy me signale que donc c'est la première fois depuis 2011-2012 que le Bayern ne va pas gagner de titre cette année. Bah oui. Et donc C'est l'année où ça Kane. correspond à l'arrivée de Kane. Polo, je ne sais pas si. Mais tu sais, moi, le mystique. Toi, le mystique, ça te passe Non, au-dessus. mais moi je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord avec vous, les amis. On Arrêtez. commence à expliquer le football là-dessus. mais c'est pas du Mais mystique. non, mais arrêtez avec ça, c'est pas du tout mystique, il n'y a rien à voir avec la religion, il n'y a rien à voir avec. Il n'y a Déjà, pas de le croyance. mysticisme, c'est pas la religion. Non, Déjà, mais il n'y a merci, pas de croyance. Je veux dire, c'est pas parce que tu as prié ou parce que tu es mythique ou parce que tout ce que tu veux. C'est juste que mentalement, c'est pas pour rien qu'il y a des préparateurs et des gens qui te préparent à ça. Ben, Kane, il est plus dans le côté loserie, et les mecs du Real, t'as l'impression ils enfilent le maillot, ils se sentent invincibles. Et Mais ça, même ça a rien à Rossellou. voir. Mais vous Ça a rien imaginez à que voir avec de Rossellou marque l'irrationnel. Ça n'a rien à voir avec Bon, de laisse un peu parler l'irrationnel. les autres, ça. Daniel. Non, mais bien sûr, Daniel a raison. Vous imaginez que Rossellou, il entre, il est Maradona. Ouais. C'est-à-dire que Rossellou, il tremble pas, il a 2 occasions, il les met au fond. Non mais attends, Fred, explique, parce que depuis 20 minutes, tu lui dis il y a un truc, il se passe un truc. Bah alors, mais essayons de toucher du doigt. Il y a plusieurs choses. Il y a, pour moi, déjà, la culture de la Coupe d'Europe. Bon, ça veut dire que c'est un club qui sait gérer. Voilà. Il y a l'effet stade, parce que c'est vrai qu'il y a un truc dans ce stade qui est un peu fou. Voilà. Il y a Ancelotti qui, sans doute, c'est tenir un motiver discours les et mecs, gérer une mais bien équipe sûr. différemment des autres. Est-ce que tu vois autre chose Non, moi je vois un truc en tant qu'ancien joueur. Vas-y, Manu. Tu sais que quand tu vas te déplacer au Real Madrid, tu sais qu'à tout moment, ça peut, il y a un moment de oui. folie qui L'effet peut arriver sur sur le terrain et qui la peut tout balayer. soumission psychologique Tu de sais, l'adversaire. Mais Oui, ça ça, n'est oui. pas que dans la Même tête si du t'es Real, entouré il a de raison grands Manu, joueurs, c'est dans la même tête si de t'es dans l'autre. une grande équipe, tu sais qu'à tout moment ça peut t'arriver. Bien sûr, D'accord. il a raison Manu. Voilà, Ça là, arrive on aussi. a touché concrètement, Ben on voilà. fait la liste Même de, l'autre, En quand tant il l'effet- arrive, de moi l'effet c'est comme Real. ça que je perçois le Real Madrid. D'accord. À une époque, et Manu l'a vu, c'était un peu après Manu, mais il en a entendu parler puisqu'il était en Angleterre à ce moment-là. Tu avais une époque où Manchester United jouait Arsenal. C'était plus fort que la normale parfois et tout. Les Mancuniens se sentaient plus forts. T'es pas tranquille en fait. Il les regardait comme avec une forme de mépris, et les autres se sentaient comme des gars qui disaient ah ouais, on joue mieux au foot, on joue Fred, mieux au tu veux foot. ajouter un Mais autre ça va élément pas à la suffire. liste Ça va pas Je suffire. suis en train de réfléchir. Je pense que le poids de l'histoire compte. C'est-à-dire que les mecs entrent sur le terrain en disant d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi. L'histoire récente en plus. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de scénarios. D'autres l'ont du fait, côté- pourquoi pas moi. Exactement. Rodrigo l'a fait il y a 2 ans contre City. Benzema l'a fait quand il gagne la Ligue des Champions. Rossellou, ce soir, il est Benzema, il est un grand joueur. C'est-à-dire que lui, il croit vraiment, alors que c'est un joueur de deuxième zone, il croit vraiment qu'il peut retourner une demi-finale en faveur du Real. Il a 2 occasions, il les met au fond. Donc c'est un truc qui se passe quand tu mets ce maillot. De toute façon, ce maillot, ou tu t'écroules, ou tu te grandis. Après, il faut également dire que c'est des cycles et c'est des périodes. Tu La peux, période à certains post-galactique, tu te rappelles, le Real est éliminé tous les ans en huitième de moments- finale. Et là, c'était le contraire. C'était une équipe. Tu peux empiler les stars, tu n'y arriveras pas. C'était pas une bonne période. Et tant que cette période dure, les gens se sentent habités par cette confiance. Mais Bon. le Bayern est une Dossier équipe suivant. qui est de ce type-là Les en choix de Allemagne. Tourelle. Quand elle joue en Bundesliga, les autres ont peur. Vous avez mis voilà. ça dans vos 3 points tous les deux. Ouais. Polo, est-ce que toi, tu as été surpris par les choix de Tourelle? Pas par le 11 de départ, non. Non, c'est les changements Non. moi, que je parle. Après, c'est de faire entrer Migné, de passer dans une défense à 5, tout ça, pour essayer de tenir le score et de se priver de ses joueurs techniques. Moi, ça m'embête toujours un petit peu. On n'est pas dans le même scénario que hier soir. Hier soir, il y avait 2 buts d'avance quand Terzic se met en place. C'est pas pareil. Là, il y en a qu'un seul. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est que si le Real n'en met qu'un, tu vas en prolongation et tu n'as plus de solution sur le banc. Mais même si dois tu vas aux continuer séances de comme ça. pénalty Manu, après, vas-y. alors que Harry Kane c'est un super spécialiste des tirs au but, moi j'ai pas compris en fait. Est-ce qu'ils étaient cramés physiquement? C'est un mauvais message en fait. En plus, ça me rappelle ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1 en fait, entre Lille et Lyon. Alors, avec la proportion Fonseca. gardée parce qu'ils étaient à Ouais. 10 contre 11, mais le mauvais signal, t'enlèves ton meilleur joueur, tu fais rentrer un défenseur, tu veux subir. Qu'est-ce qu'a fait l'entraîneur adverse? Il a fait rentrer des joueurs offensifs. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir
quand Tourelle a décidé de changer quasiment Il ses joueurs a devant. voulu copier Terzic hier, mais comme dit Polo, il y avait 2 buts d'avance, c'est pas exactement pareil. Et puis après, et le pauvre Minier, de toute façon, en ce moment, t'as l'impression il sait pas se placer, ce joueur. Pourtant, quand il est à Naples, l'Europe s'arrache ce joueur qui est un grand Tu défenseur. parles de qui? Du Sud-Coréen? Ouais. Kim, qui a pas d'énormes références, mais qui a quand même Tu une parles du bonne match aller saison. ou du match de ce soir? Mais même ce soir, quand il rentre, t'as l'impression qu'il est un peu perdu, quoi. Il est pas. Il a la tête dans le seau là en ce moment. Ouais, tu vois. Bah, bien qu'il est imagine, pas bien l'équipe mentalement, mène quoi. 1-0. Je me mets à Il est sa pas- place il est au pas moment très où il bien. rentre, il se dit déjà j'ai foiré le match aller. Ah Imagine oui. je rentre et que Real Madrid Tu revient fais dans pas ce rentrer un match-là, crack, hein. je me fais couper la tête. Tu sais, c'est pareil quand vous disiez à l'époque, c'est un truc vocabulaire de footeux, avec qui tu vas à la guerre. Aujourd'hui, je te donne le choix. La réponse est tu vas avec Rudiger ou tu vas avec Kim? Bah avec Rudiger, Évidemment, au contraire. voilà. Moi, je préfère l'avoir dans Kim mon Minier, équipe parce bah, que Il y a des mecs comme ça qui t'inspirent une Rudiger, forme de bah, confiance. ça va dans le sens de ce que tu as dit sur le Real Madrid, sur moi l'irrationalité, parce qu'à un moment donné, même les joueurs du Real, ils ne respectent plus aucune tactique sur le terrain Ouais. et ça part dans tous les sens. Et tu retrouves Rudiger et les gauches qui te fait le centre décisif à la fin. Voilà. Dans un instant, Youssef avec nous pour l'évaluation. On va parler de Neuer, entre autres. On continue l'analyse de cette demi-finale. La finale, le 1er juin, donc, à Wembley, opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund. A tout de suite dans la fin. 23h34. Manu Petit est là. Daniel Riolo est là. Fred Hermel, Polo Breitner et Youssef qui est avec nous au 32-16. Youssef, bonsoir. Bonsoir les amis. Bon. Bonsoir. Salut, Youssef. Je crois que tu voulais parler de Tourelle, mais moi je te propose plutôt de participer à l'évaluation. Ok, je peux. Alors, moi, je vais commencer juste par Vinicius. Est-ce Ouais. que vous- Bien sûr, vraiment, est-ce qu'on peut. En fait, moi, je trouve que c'est indécent de comparer maintenant Vinicius à Mbappé. Il est là, il est au-dessus. Hein. Vinicius, en fait, c'est plus du tout la même classe. Bah, comme Avant, tu dis, en fait- tu dis, je crois que c'est même pas utile d'en C'est parler sûr qu'entre aujourd'hui. hier soir et ce soir, Là, il y a même Ouais, plus. c'est Là, non, mais en ce ça fait moment, même le pas débat depuis n'existe hier pas. soir. Hmm. C'est même pas depuis hier soir. Ça fait quand même. En fait, c'est cette saison. Mais Vinicius, il a pris le large sur Mbappé. Il a pris vraiment le large. Il est largement au-dessus. Bah oui. Mais il est pas loin du Ballon rien à d'Or, dire, hein, on s'il est gagne la d'accord. Champions League là. Ouais, Oui. moi je pense que s'il gagne la Champions League, pour moi c'est le Ballon d'Or. À moins qu'il y ait une équipe qui sort du lot pendant la Coupe d'Europe, mais pour moi c'est lui le Ballon d'Or. Il provoque tout, vraiment c'est l'ailier moderne, vraiment c'est l'ailier. En fait, pour moi c'est un mélange de Messi et Cristiano. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais entre la vitesse et la vivacité. Faudrait et la poser la question à technique- Kimmich en fait. Voilà. Ouais, voilà. Oh, t'es dur, franchement, Manu, mais c'est franchement, tellement il a vrai. pris cher. Mais juste, je fais rapide, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? En fait, c'est Tourelle qui a causé la défaite de son équipe. C'est à cause de lui. Les changements d'avoir sorti Kane et les autres, en fait, l'attaque du Bayern, elle pèse plus du tout sur la défense du Real. Tu C'est qui a défends. permis au Real d'avancer offensivement, c'est de prendre la confiance et de faire une totale attaque. En fait, c'est Tourelle qui a causé la perte du Bayern. C'est vraiment de sa faute. Depuis quand? En plus, on sait très bien que le Real, c'est jusqu'au bout, la dernière seconde qui se battent. Et lui, en fait, il sort à Kane à la 70e minute. Franchement, Choupo-Moting au Kane, c'est pas du tout la même chose. Hein. Merci Youssef. Mais bah, écoute, sur Vinicius, Juste, je crois est-ce que qu'on est je peux tous faire- d'accord. hein. Je peux faire juste une dernière dédicace, s'il vous Bien plaît. sûr. C'est ma première fois. J'aimerais Ah. juste faire une c'est ma Fais un première vœu. fois et je suis un peu ému. Et je vous écoute tous les jours en podcast, tous les matins, vraiment, continuez. Et oui, je suis abonné aussi à la revue de l'After. Hein. Oh là là, c'est Youssef. parfait tout ça. Moi, je crois que tu es un homme de goût. Ouais, Voilà. c'est vrai. Alors, Tout ce que tu as dit, il n'y a pas une fausse note. Merci, Et Surtout tu sais vers la que les fin. goûts et les couleurs, ça se discute pas. hein. merci Daniel. Je peux dire un juste, truc alors, sur Vinicius? Oui, oui, fais ta Oui. dédicace et je parle de Vinicius. Oui, dédicace. Oui, je fais ma dédicace ou tu Vas-y, dis un truc vas-y. sur- Ah, juste dédicace à mon ami, mon cher ami Riyad Zaglout. Franchement, il se reconnaîtra, c'est le meilleur. Ok. Salut Youssef. Merci. Rappelle-nous quand tu allez, veux. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Oui, Vinicius, Fredo, vas-y. J'ai une question à vous poser. Connaissez-vous un exemple d'un joueur qui est autant progressé en 4-5 ans? Non, Parce que là, c'est. à une époque, Dans un top club, tu veux dire? Ah oui, dans un top club, bien sûr. Oui, non, non, à une époque, les progrès de Sterling m'avaient beaucoup impressionné.
quand Guardiola l'a pris en main, et alors qu'au départ, moi je pensais que c'était un banal tout droit, ce qu'il a fait sur 1 ou 2 saisons à City, c'était très impressionnant. Vraiment, il était devenu fort. Même quand il rate le but tout fait dinguissime contre l'OL. Je trouve que ses progrès avaient été fulgurants. Pas autant que Vinicius, qui jouait vraiment comme un... Il faut le dire, ne prenez pas mal, mais il jouait comme un idiot, Vinicius. Rappelle-toi Benzema, Bien sa sûr. déclaration qu'il a Bien faite en sûr. sortant des vestiaires. Depuis quand tu piques les références de Fred Hermel? Pourquoi? Parce que quand Vinicius s'est démarré sur RMC, avec Fred, ça donnait ça. Vinicius, il a piqué, mais il est con ce Vinicius ou quoi? Oui, moi j'ai pas dit con, j'ai dit idiot. Mais il avait raison. Mais Fredo, il avait raison. Il jouait vraiment de À façon contre-temps, bête. il faisait toujours le contraire. Il- C'est-à-dire il- que tous les c'est- mauvais choix. Voilà, c'est ça. Quand il fallait centrer, il frappait. Quand il fallait frapper, il centrait. Là, on a etc. l'impression qu'on lui a allumé il a Non, mais il a allumé la travaillé. tête parce que Ouais, la il a technique grandi, et la quoi, il a vitesse, il grandi. avait. Mais non, Mais mais attends. la tête, il avait pas. Il y a eu Zizou et Bettoni, il y a eu Ancelotti et David et son fils, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail en entraînement. De toute façon, il y a une phrase qu'un jour m'a dite Zidane sur Vinicius en disant tous les jours je lui ai dit n'essaye pas de tout faire à 1000 à l'heure. Un moment, tu fais une petite pause, tu lèves la tête. Et c'est vrai que dans les choix qu'il fait aujourd'hui, d'ailleurs sur la passe par exemple, sur la frappe, il fallait frapper sur le but de Rossellou. Et c'est devenu aussi un très grand Moi, passeur. aussi. j'ai quelqu'un d'autre, Mo Salah. Au début, moi, je ne pense pas qu'il peut devenir aussi fort parce que, pareil, il avait une vitesse phénoménale, mais il ne faisait que des mauvais choix et il était mauvais dans la conclusion des actions. Je me J'en ai souviens un de lui autre, moi. à la Roma et tout. Et la fin, l'explosion à Liverpool, il était devenu J'en ai un un autre. joueur potentiel Ah. Ballon d'Or. Et Kevin De Bruyne, quand il est passé à Chelsea de façon complètement anonyme, Ouais. et il est parti. Parce il est que revenu c'est en pas parce Mourinho, qu'il à est mal cause de utilisé, Mourinho. parce qu'on voit déjà que C'était c'était Mourinho mauvais qui joueur. l'utilisait mal. Non, mais il avait pas ce bagage, il avait pas Oui, cette c'est vrai, personnalité, c'est vrai, il t'as avait pas raison, ce t'as leadership au milieu de T'as terrain, raison, il t'as avait raison. pas cette D'abord, vision c'est un mec incroyable. de côté, c'est un Voilà, attaquant exactement. côté. Il est revenu en alors Angleterre qu'après, et c'est devenu sous Guardiola un joueur extraordinaire. qui rayonne. T'as raison. Vous l'avez vu jouer en Allemagne, De Bruyne, ou pas? Si, je l'ai vu, mais Ouais. par rapport à ce qu'il avait Tu fait l'as à vu Chelsea, highlight, truc comme ça, là, non? Ah non, mais ce qu'il a fait, non, mais il a Enfin, ajouté ouais, beaucoup c'était de choses dans phénoménal, son De jeu. Bruyne. il a même changé de positionnement parce qu'à Ouais. Chelsea, il jouait sur le côté droit. Et en Allemagne, il jouait également en haut à gauche. Mm. Il jouait beaucoup en haut à gauche en Allemagne. Et si je me souviens bien, non, Polo? Ça dépend dans quel club il est. À Brême ou quand il est à Wolfsburg? Moi, je le vois plutôt à Wolfsburg en haut à gauche, non? Bah, pas Enfin, spécialement, moi, non. Polo, moi, c'est surtout sur l'impression qu'il nous a laissé en Angleterre. Mais à c'était un beau Chelsea, joueur de et quand foot. il est revenu Oui, mais à c'était City. déjà un beau C'était joueur un de bon foot. joueur de foot. Il avait déjà une allure, il avait le toucher et tout. On est d'accord. Mais c'est qu'après, voilà, il devient un des meilleurs milieux de terrain au monde sur les 10 Bon, dernières années. c'est avançons sur probablement le l'évaluation. meilleur. On va pas s'apesantir Non, sur mais le mine pauvre de rien, on se Kimmich rend qui a compte qu'il y en a passé une beaucoup. soirée, Il y a beaucoup de horrible. grands joueurs qui ont connu des progressions justement, fulgurantes. j'aimerais avoir l'avis de Polo, mais de tout le monde d'ailleurs, parce que je pense que je suis pas d'accord avec vous. Parce que déjà la dernière fois, on en avait parlé sur la composition du Bayern et tout le monde était là pour essayer en disant que en fait, la meilleure position de Kimmich, c'est arrière droit. Moi, depuis qu'on le met arrière droit, c'est un joueur lambda. Il n'apporte rien à cette équipe en fait. Il a perdu même. Qu'est-ce qu'il a apporté au milieu de terrain? Mais sa vision, sa Mais quelle technique. vision? Non, à un Il moment, faisait il a tout. été fort au milieu. Il Polo. faisait À un moment, alterner il le était jeu très court, fort. le le jeu jeu long. long. Le problème de Kimmich, c'est qu'il fait tout sauf le boulot d'un numéro 6. Ah oui, mais on Donc, est d'accord. il fait Tu les- parles il de fait- quoi? Du rempli défensif ou de gagner Il les fait ballons? pas de repli défensif, il tire les corners, il fait les touches, il fait tout, il gueule après l'arbitre à longueur de temps à force. Et il se prend un Mais moi, je carton te à parle chaque pas de fois. ça, Polo, moi. Moi, je te parle de ce qu'il peut amener justement au milieu de terrain, dans sa qualité Il a eu technique, une très dans bonne sa période vision, au le jeu milieu, court et le là, jeu long. Et là, il est en baisse, c'est sûr. Moi, il y a un truc qui manque du côté du Bayern dans le jeu et que je voyais souvent ces dernières années, c'est ses facultés à transverser à chaque fois, Ouais, changer c'est le vrai. jeu Tu te sur des souviens longues quand il transversales. orientait, Au milieu quand de il terrain, il y a orientait quasiment le jeu, plus personne Kimmich qui et le tout, fait. il orientait bien le jeu. 2020, non, 2020, Ouais. la finale, il l'a fait Arrière droit, il est arrière droit en anonyme, c'est un 2020, joueur avant la lambda, finale. quoi. C'est Thiago Alcantara. Il y a Thiago Là, Alcantara qui est c'est- fantastique avec ouais. Goretzka. Et puis ouais, sincèrement, quand mais tu il vois le s'insère calvaire, beaucoup dans le milieu, c'est vrai. quand tu vois Plus que maintenant. le calvaire qui subit ce soir, moi je suis Tourelle à un moment donné, Ouais. c'est pas, soit je Bah, je demande suis lui surtout. Mais parce que Tourelle, il fait un choix qui est tendu ce soir quand même, de faire jouer le jeune Pavlovic, aussi talentueux soit-il. Ouais, Oui, on en a pas Expérience parlé de ce à choix. moment-là. T'en as pensé quoi, Polo, Bah, du choix de ah, faire ben jouer moi, le jeune là Quand j'ai vu la compo, je me suis dit c'est pas compliqué.
ils vont jouer bloc bas, ils vont jouer sur les contres. Il faut espérer que Leroy Sané fasse une grande rencontre. Donc ils ont tout raté. Moussiala n'a pas été au niveau ce soir. D'ailleurs, sa progression est un peu en train de stagner. Je pense évidemment à un autre prodige allemand qui est Florian Wirtz, évidemment, qui lui est en train d'exploser complètement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moussiala n'est pas bon ce soir. Gnabry, malheureusement, mieux sur se la blesse. deuxième mi-temps quand même. Mieux sur la deuxième mi-temps quand même. Un peu mieux sur la deuxième mi-temps, c'est vrai. Gnabry, malheureusement, revient de blessure et se blesse. Davies, qui était abonné absent depuis des semaines et des semaines, te marque un but qui sort de l'espace. Et tu as le cas Leroy Sané de l'autre côté. Donc en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné dans le sens, pour moi, c'est pas les milieux défensifs ce soir. Leimer a battu un boulot extraordinaire, sauf évidemment la faute qu'il fait, le coup franc, rappelez-vous, où il fait la faute au 25 mètres là, qui m'a beaucoup énervé. Mais Pavlovic, tu veux lui reprocher quoi ce soir? Ah non, mais je ne reproche rien à Pavlovic. Mais alors, ils ont fait un boulot énorme. Mais alors Polo, alors la question, c'est peut-être puisqu'on parlait de joueurs de progression, on était là en train de faire notre petite liste. Est-ce qu'à contrario, il n'y a pas en Allemagne une tripotée de joueurs qu'on a adorés, qui sont des joueurs qui sont tombés de 3 ballon, vraiment des bons joueurs, qui sont tombés, comme dit Manu, de 2 étages ces dernières années. Alors dans le cas de Kimmich, tu nous l'avais raconté, mais il y a eu une sorte de choc un peu psychologique. Tu sais, quand il donnait ses interviews où il était un peu dépressif, il m'avait un peu agacé. On avait vraiment l'impression qu'il s'en foutait un peu maintenant. C'est un prépubère en fait. Tu écoutes Kimmich en interview. Non mais le mec, moi je m'en remettrai jamais. Ouais, il n'a pas un caractère de malade. Hein. Quand le mec c'était, alors il y en avait plusieurs en plus du Bayern, dont Willy Sagnol me disait ça sera jamais un leader. Or c'est ce qu'on a. En Allemagne ils ont un concept, et Schweinsteiger était un peu pareil, c'est les leaders émotionnels. C'est les mecs qui gueulent tout le temps. Mais c'est important, c'est important. Oui, mais c'est pas des vrais leaders. Philippe Lahm, tu l'entendais pas gueuler tout le temps. Le mec, il était bien là, sûr. il faisait son truc. Balak, c'était pareil. Il faisait pas, c'est moi le boss, et il te met une baffe à la rigueur dans un coin, et puis c'est réglé. Mais Kimmich, si tu veux, moi je lui pardonnerai jamais, au nom de l'histoire du football allemand, de pleurer en 8e de finale éliminé par l'Angleterre à l'Euro. À Wembley, mais c'était en 8e, mec. Oui. Et ben c'est pas là qu'il avait eu la phrase. Je sais plus ce que c'était, mais il avait une dépression après. Il avait une dépression. C'est ça, genre un peu dépressif. En fait, c'est la génération. J'ai pas envie de dire gâchée parce qu'ils ont pas gagné finalement. Puis au moins les générations en or, là, comment on appelle ça, là, la génération dorée, là, ça m'énerve parce que c'est pour ceux qui n'ont pas de palmarès, donc c'est pas pour l'Allemagne. Et donc, soit tu gagnes, soit tu perds, mais tu n'es pas là en train de dire, ah, j'aurais pu faire ceci, cela. Quand tu es en Allemagne, tu gagnes, point barre. Et tous ces joueurs-là, en fait, sont éliminés petit à petit par Nagelsmann, parce que c'est plus eux, finalement, qui tiennent la Nationalmannschaft. C'est Wirtz qui commence à prendre le pouvoir. Moussiala, on va le laisser grandir un petit peu quand même, parce que il est quand même jeune. Mais Leroy Sané, évidemment, c'est décevant. Goretzka, il est en pente descendante. Kimmich, c'est pente descendante. Défensivement, c'est quand même dommage que hier, et au match aller, le meilleur joueur soit quand même un défenseur central de 35 ans qui était champion du monde il y a 10 ans. Donc, Rudiger, c'est la bonne nouvelle, version Tourelle Chelsea. Ok. Rudiger, il peut faire du bien pour la sélection et tout. Ouais. Bon, on va conclure les gars. Fred, rassure-moi, Lounine jouera bien la finale. Pas sûr. Oh non, mais là, Carlo Ancelotti, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'est pas fort, Lounine. Bon, honnêtement, moi je le ferai pas à sa place, mais bon. Je le fais aller au bout de l'histoire. Ça va être la grande question parce qu'il y a 4 matchs à jouer que va disputer Courtois dans les buts. L'autre jour contre Cadix, il fait 2 arrêts exceptionnels pour son grand retour. La question va se poser. Moi, humainement, je sais que Carlos, ça va lui coûter, mais je pense qu'il finira par mettre Courtois parce que c'est une finale. Et que Courtois, il sait gérer ce genre de moment. Et il va prendre mais voilà, ça va lui coûter humainement, ça c'est évident. Mais à un moment, il est l'entraîneur, il doit faire des choix, quoi. Et Courtois est un gardien exceptionnel et voilà. Après, ça va être le grand débat pendant c'est dans combien de temps là? C'est dans 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Ça va être le grand débat. Hein, donc, merci les gars. Allez, Dankeschön. Bon, Polo, c'est pas fini pour toi, t'as une finale quand même. Hein. 2 même avec celle de demain. Ah oui, pardon. Oui, non, le 15, parce que demain, c'est la confirmation. C'est le retour du foot allemand. Demain, tu montes en voiture Simone jusqu'à Dublin pour la finale du 15. Oui. Bon, non, pas trop. Oui, demain, Leverkusen. D'ailleurs, la Fiorentina s'est qualifiée aujourd'hui, ce soir, là, pour la finale de la Conference League, en éliminant Bruges. Non, mais j'en aurais 3, finale. La dernière fois qu'on a eu une finale allemande complète, c'était quand? La finale de l'Euro, évidemment. Ah oui, pardon. Non, mais je parle pas de l'Euro, je parle en Champions League. Merci, Polo. Bah oui, il est con. Adios, chicos. Ciao, Fred. Adios.